Bonjour, bienvenue sur SLM TV. Vous entendez Mr. Intellect de City qui s'exprime sur ce micro de SLM Studio 97F. Je suis là pour parler de cette rubrique, la polémique des internationaux pendant le week-end. Quelques jours après l'éclatante victoire des Lions face aux Congolais sur un terrain hostile, de véritables guerriers. Mais avant tout, je parle de mon partenaire Sunhome. Ces services sont la consultation effectuée par une machine ultra sophistiquée qui détecte les anomalies du corps. Elle propose des produits bio aux patients qui sont atteints de maladies curables. En plus de cela, pour vous permettre de retrouver votre état de forme normal, elle vous recommande ces fauteuils qui effectuent le massage du corps. Toute personne intéressée, n'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone 78 606 24 69. De retour sur cette polémique, ce samedi en Premier League, Everton recevait Aston Villa. Les deux internationaux sénégalais, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye, étaient titulaires. À la 32e minute, Iliman Ndiaye dribble deux joueurs villains avant de délivrer un centre à Grealish. À la 41e minute, suite à un corner d'Aston Villa, Iliman Ndiaye dégagea le ballon en dehors de sa surface. À la 66e minute, Idrissa Gana Gueye remonta le ballon et donnant une passe à son coéquipier. Iliman Ndiaye gagnant son duel aérien en déviant le ballon de la tête. À la 68e minute, après avoir reçu un ballon provenant de Ghana, Iliman subit une faute de Buendia après l'avoir dribblé. À la 71e minute, comme à l'accoutumée, Iliman Ndiaye dribbla deux joueurs puis délivra un centre contré. À la 90e minute, Idrissa Gana Gueye délivra une passe transversale de l'autre côté. Finalement, Everton fit un match nul contre Aston Villa sur un score de 0 but partout. Ce samedi en Premier League, Crystal Palace recevait Tottenham. L'international sénégalais Habib Diarra était titulaire du côté de... Autant pour moi, Crystal Palace recevait Sunderland. Autant pour moi, l'international sénégalais Habib Diarra était titulaire du côté de Sunderland. En deuxième période, Habib Diarra effectua une faute sur Jérémy à la 48e minute. À la 63e minute, il perdit un ballon à l'entrée de la surface adverse. Finalement, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 0 but partout. Ce samedi en Ligue 1, Nice recevait Nantes. L'international sénégalais Ivan Diouf était titulaire. Il fit une sortie hors de sa surface pour dégager le ballon. En première période, il fit l'auteur d'un clean sheet face à Nantes. Finalement, Nice s'imposa sur un score d'un but à 0. Ce samedi en Bundesliga, Hambourg recevait ou bien se déplaçait autant pour moi sur la pelouse d'Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich. L'international sénégalais Nicolas Jackson est entré en jeu dès l'entame de la deuxième période en prenant la place de Gnabry. Finalement, les Bavarois se sont imposés sur un score de 5 buts à 0 face à Hambourg. Ce samedi, West Ham recevait Tottenham au London Stadium. L'international sénégalais El Hadji Malick Diouf était titulaire du côté de West Ham. L'international sénégalais Pape Matar Sarr marqua à la 46e minute de la tête suite à un corner bien frappé par l'Hollandais Xavi Simons. Il fut un titulaire sur ce match. Finalement, West Ham s'inclinant sur un score de 0 but à 3 face à Tottenham. Ce samedi en Liga, Villarreal se déplaçait sur la pelouse de Metropolitano pour y défier l'Atlético Madrid. Pape Gueye est entré en jeu pendant la deuxième période. À la 64e minute, il s'abattait au milieu de terrain et distribuait de bonnes passes. Il était souvent inquiété par Simeone, le numéro 20 d'Atlético. Finalement, Villarreal s'inclina sur un score de 2 buts à 0 face à l'Atlético Madrid.
Ce samedi, en Ligue 1, Monaco se déplaçait sur la pelouse de AJ Auxerre. Lamine Camara est entré en jeu à la 77e minute. À la 85e minute, il a failli être un passeur décisif sur un corner bien exécuté pour Kerrer, qui dévia le ballon de la tête sur la barre transversale. Il pressait de très haut les Auxerrois. Il intercepta un ballon à la 96e minute. Finalement, Monaco s'imposa sur un score d'1-2 face à Auxerre. Ce dimanche en Ligue 1, le Racing Club de Lens se déplaçait sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. L'international sénégalais Abdallah Sima est entré en jeu en cours de match à la 46e minute. Finalement, le Racing Club de Lens perdit le match sur un score de 2-0 face au PSG. Ce dimanche en Série A, Sassuolo recevait la Lazio. Boulaye Dia, l'international sénégalais, a débuté le match sur le banc. Il est entré en jeu à la 60e minute. Finalement, Lazio s'inclinant sur un score d'1-0 face à Sassuolo. Ce dimanche en Ligue 1, le Havre Athletic Club se déplaçait à la Méno pour y défier le Racing Club de Strasbourg. Les deux internationaux sénégalais Rassoul Ndiaye et Mori Diaw étaient titulaires. Finalement, le Havre Athletic Club s'est incliné sur un score d'1-0 face au Racing Club de Strasbourg. Ce dimanche en Ligue 1, les Stades Rennais recevait l'Olympique Lyonnais. L'international sénégalais Moussa Niakhaté était titulaire. Il a joué l'intégralité du match. Finalement, les Lyonnais se sont inclinés sur un score de 3-1 face à Rennes au Roazhon Park. Les poulains du coach sénégalais Habib Beye ont emporté les 3 points du match. C'est la fin de cette vidéo. Les internautes qui apprécient mon contenu, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez, partagez et vous pouvez aussi me suivre sur mes plateformes digitales Facebook, TikTok et Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.